Défi Robot est un concours de robotique ouvert au collège du département de l'Oise. Il permet aux plus jeunes de s'initier à la programmation, mais pas seulement. En effet, pour mener à bien le projet, les collégiens doivent s'organiser en équipe et utiliser les compétences de chacun. Gestion de projet, esprit d'équipe et d'initiative, adaptabilité et respect de cahier des charges sont des notions qui sont entrées dans leur quotidien. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à RS Component, un fidèle partenaire de Défi Robot. Situé à Beauvais dans l'Oise, nous allons y rencontrer Katia Renaud, Sabrina Brulé et Clément Vergneux qui vont nous présenter leur mission. Vous allez découvrir que le travail des participants à Défi Robot n'est pas si éloigné que cela des professionnels. Mais avant tout, faisons connaissance avec notre partenaire. RS Component est un distributeur de composants électroniques et de fournitures industrielles. RS France est implanté à Beauvais depuis 1986. Il regroupe aujourd'hui plus de 500 collaborateurs. Il est positionné sur le marché de la vente par correspondance avec une livraison en 24-48 heures. RS c'est aussi d'autres prestations complémentaires comme des services de métrologie, d'impression 3D, mais également un accompagnement sur le terrain. Bonjour, Bonjour, bienvenue chez RS Component. on va vous faire découvrir le métier de Sabrina, Katia et Clément. Suivez-nous. Bienvenue chez Katia. Alors Katia, raconte-moi ton métier. Alors bonjour, je suis chez RS depuis maintenant 20 ans et j'ai eu la chance au cours de mon parcours d'occuper 9 postes, soit on peut dire aussi 9 métiers. Aujourd'hui je suis responsable support et développement, ça veut dire plusieurs missions. La première, je m'occupe d'une équipe qui s'occupe des données des clients. Ensuite, je m'occupe de ce qu'on appelle aujourd'hui la voix des clients, c'est-à-dire l'expérience que peuvent vivre nos clients à travers nos parcours lorsqu'ils passent une commande, lorsqu'ils font un retour. Et l'autre volet, celui qui est vraiment le plus actif aujourd'hui et celui dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est la partie développement des compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 10 ans, quand on contactait un service client, c'était tous par téléphone. Avec le développement des réseaux sociaux et du digital, aujourd'hui on contacte les services clients essentiellement par chat ou par email. Dans ce contexte, les personnes qui sont chez RS depuis longtemps ont dû s'adapter et adapter leur métier. Et on les forme et on les accompagne dans ces changements. Et le point important aujourd'hui, c'est l'écrit. On a démarré il y a 2 ans un projet qui concernait donc le développement de l'écrit. On s'est aperçu qu'on avait de plus en plus d'emails dans nos échanges et qu'il fallait personnaliser la relation. Il y a 10 ans, on utilisait des mails types, quel que soit le client et sa situation, ils recevaient tous le même mail. Aujourd'hui, on doit s'adapter, ça veut dire que nos collaborateurs, les personnes qui répondent au téléphone, les conseillers qui répondent aux emails, doivent s'adapter et faire des réponses personnalisées. Pour ça, ça couvre plusieurs volets. Le premier, c'est le contenu de mon email, comment je réponds. Le deuxième, c'est la partie graphique, avec tout le design d'un email pour qu'il y ait une même image, quelle que soit la personne qui l'envoie. Et le troisième volet, c'est l'orthographe. Et en quoi l'orthographe est important? Eh bien, aujourd'hui, une faute d'orthographe, il y a une enquête qui a été faite en 2011 par la BBC et qui dit en fait que ça réduit, une faute d'orthographe peut réduire 2 fois les ventes. Ça veut dire que pas de faute, potentiellement, à contrario, ça peut augmenter les ventes 2 fois. Qu'est-ce que va représenter une faute d'orthographe? D'abord, au niveau d'un mail qu'on reçoit, on en reçoit tous à la maison, que ce soit les banques, les fournisseurs, on peut imaginer du coup avoir un doute sur la fiabilité de l'expéditeur. C'est la première chose. La deuxième, ça montre aussi qu'on a peu de considération pour un client. Et puis la troisième, quand on rédige des mails toute la journée, on fait des réponses toute la journée, il n'y a rien de plus angoissant que de se dire quand je vais appuyer sur envoyer, est-ce que j'ai fait une faute ou pas. Lorsque je suis concentrée sur la bonne orthographe, je ne me concentre pas sur le sens. Or, avec un client, ce qui est important, c'est quand même le sens de notre email. Plus je suis bon, et plus du coup je vais me concentrer sur le contenu et sur la compréhension pour le client. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a une autre enquête qui a été faite par un organisme qui s'appelle Textmaster et qui dit que dans les centres de relations clients, dans les services clients, 76% des conseillers avouent avoir des difficultés avec l'orthographe. Ça veut dire qu'ils passent plus de temps à regarder est-ce qu'ils ont fait une faute
que le contenu et le sens de l'email. Et ce qui est important, c'est le sens de l'email pour assurer une bonne compréhension au niveau du client et donc sa satisfaction. Et donc les deux sont importants. Tout à fait, tu as tout compris. Et au niveau de tes études, comment ça s'est passé? Alors après la troisième, c'est toujours la question, qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai choisi de faire un bac économique et social. Et puis j'ai eu mon bac, le bac en poche, un petit peu avant on se pose la question qu'est-ce que je veux faire? Et j'avais beaucoup aimé tout ce qui était autour du social et de l'économie. Du coup je me suis dit, je vais passer mon concours d'assistante sociale ou d'éducateur spécialisé. J'ai passé mes concours mais j'étais un peu jeune et j'ai pas été reçue. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai regardé ce qui se faisait dans les cursus universitaires. Et là, j'ai choisi un DUT technique de commercialisation. Il y avait de la communication, il y avait des choses autour du marché, il y avait de la psychologie. Je me suis dit, je vais enrichir mon parcours en faisant au moins une année d'études. Et puis finalement, ça m'a plu. Donc je suis arrivée après en tant que commerciale chez RS. Et un peu plus tard, j'ai eu envie de changer et d'aller manager des équipes. Et puis manager des équipes au niveau du service client pour les aider à se développer. Merci Katia. Et un dernier conseil pour nos collégiens qui vont participer au défi robot? Eh bien déjà, j'ai envie de leur dire que dans sa vie professionnelle, on n'exerce pas un seul métier et on est amené tout le temps à se former et qu'on est toute la vie des grands élèves. Et bien entendu, j'ai surtout envie de leur dire bonne chance et excellent challenge. Amusez-vous bien. Et maintenant, allons voir Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je vois que tu es déjà avec Désiré. Oui, justement, Sabrina, explique-nous ton métier. Bonjour. Donc je m'appelle Sabrina, je travaille au service technique RS depuis 25 ans. Actuellement, en fait, je m'amuse à composer des valises pour des techniciens. Ça peut être des valises de maintenance en électronique, ça peut être des valises vraiment en industrie. Et ça, c'est vraiment ma grande passion. Comme mes collègues, comme Katia, vous avez pu voir, naturellement, je vais avoir des clients par téléphone pour des petites demandes, je vais avoir des mails, mais j'adore avoir des contacts avec des clients. C'est pour cela que je me déplace régulièrement. Je vais faire des audits, c'est-à-dire que je vais faire un inventaire de tout le matériel nécessaire chez certains clients. Et ensuite, je vais leur proposer une caisse d'outillage, je vais leur proposer des produits chimiques pour pouvoir réaliser leur maintenance ou leur production. Et ça, c'est un vrai bonheur en fait. Alors naturellement, à l'origine, j'étais moins spécialisée. Je traitais un peu tout type de demande à un niveau technique peut-être un peu plus bas. Et avec 25 ans d'ancienneté et grâce à des fabricants, grâce à des collègues, j'ai acquis d'autres compétences et j'ai trouvé les produits chimiques et l'outillage vraiment très très intéressants avec beaucoup d'innovation. Ça m'oblige, malgré mon âge, à rester dynamique et à suivre le mouvement. Voilà. Dis-moi alors Sabrina, quel parcours tu as fait pour en arriver là? À l'origine, après la troisième, je me suis dirigée vers un bac littéraire. Donc j'avais de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien. J'ai eu mon bac, puis moi je voulais m'engager dans l'armée. On remonte à il y a une trentaine d'années, ma mère n'a pas voulu. Donc en fait j'ai décidé d'aller en faculté et de faire un doc de droit. Et il a bien fallu un moment manger, j'avais pas suffisamment de diplômes avec cela pour pouvoir travailler. Donc j'ai envoyé plein de CV, des lettres de motivation. Et j'ai été recrutée par, à l'époque, Radiosphère. Et je travaillais donc à la gestion de commandes. Je faisais de l'enregistrement de commandes par téléphone et par mail. Puis j'ai trouvé qu'il était intéressant de savoir ce que je vendais. Et comme j'aimais beaucoup la technique, grâce à des collègues techniciens, je me suis mise à chercher des équivalences lorsqu'un produit n'était pas disponible, afin que le client soit servi rapidement. J'ai fini par postuler un poste technique, ce qu'on appelait un poste d'accueil, pour trouver des petits produits. Et au fur et à mesure, je me suis spécialisée donc, dans la mécanique et je suis devenue experte en mécanique, hygiène, sécurité et produits chimiques. Et pour l'instant, je m'amuse bien. Alors dis-nous Sabrina, tu travailles à partir d'un cahier des charges
Tu travailles seul? En équipe? Bien sûr que non, surtout pas seul. Ah. Nous avons, pour pouvoir vendre des produits, nous avons besoin d'une grosse équipe. Nous avons des chefs produits qui sélectionnent les produits, qui les créent. Nous avons des approvisionneurs qui vont acheter les produits. Nous avons des personnes à la réception qui vont réceptionner les livraisons de nos fournisseurs, qui vont ensuite être vendus. Donc nous avons des préparateurs, des gestionnaires de commandes. Le service technique est un des rouages. C'est-à-dire que nous sommes là pour aider nos clients à choisir le bon produit. Nous avons des personnes qui vont faire la communication, le marketing. Nous avons des comptables, naturellement. Nous avons un service ressources humaines. S'il manque une seule de ces parties, on ne pourra jamais fonctionner. Une société, c'est vraiment un tout. On a besoin des compétences de toutes ces personnes. Il faut noter que ce n'est pas parce qu'on a suivi un certain cursus qu'après on ne peut plus évoluer. Effectivement, au sein de RS, on nous permet d'évoluer par des formations en interne, par des formations en externe, et pour mon compte au niveau du service technique, j'ai la chance d'avoir des formations tout au long de l'année grâce à nos fabricants, pour pouvoir connaître les produits, pour pouvoir les montrer à nos clients, les démontrer. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui est vivifiant, parce qu'il y a de la nouveauté tout le temps. Mais alors, le cahier des charges que je vois là, c'est toi qui t'en occupes? Lorsque nous avons une demande très précise d'un client, nous allons effectivement respecter son propre cahier des charges. Donc nous allons avoir un cahier des charges dit technique. Si le client recherche une caisse à outils pour un électricien, naturellement nous allons devoir veiller à ce que tous les produits soient bien isolés 1000 volts par exemple. Nous allons devoir respecter les tailles des outils. À côté de cela, nous allons aussi avoir un cahier des charges interne. Nous allons devoir respecter une qualité de réponse, un sérieux, un suivi, un process. Et en même temps, nous avons une certaine autonomie. On nous laisse aller un peu plus loin que ces process-là, justement pour satisfaire le client en privilégiant un certain rapport avec lui. Donc il y a parfois des règles très précises à respecter et d'autres où on peut se permettre un petit peu d'aller plus loin. Alors, quel est le conseil que tu donnerais aux collégiens du défi robot? Je vous conseillerais de travailler tous ensemble. Vous êtes une équipe. Vous allez créer votre propre bébé. Le robot sera votre bébé. Vous allez le créer, mais vous allez le faire grandir. Vous aurez besoin des compétences de tout le monde. Certains vont être très bons en dessin technique, d'autres vont être très bons sur le soudage des composants, par exemple. D'autres, ce sera la programmation. Certains vont être meilleurs en design, en dessin. Mais le but, c'est que vous soyez une équipe, que vous soyez ensemble réunis pour faire front face aux autres équipes. Mais surtout, amusez-vous. Apprendre en s'amusant, que vous soyez jeune ou plus âgé, c'est vraiment ce qui fait qu'on trouve un intérêt à la vie tous les jours. Bon courage et jouez bien. Merci Sabrina. Et maintenant, allons voir Clément. Parfait. Au revoir Au revoir. Sabrina. Au revoir. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Donc on est ici pour que tu nous parles un peu plus de ton métier. Tout à fait. Donc je suis arrivé chez RS Components donc en juin dernier pour une création de poste et j'ai rejoint l'équipe du digital en tant qu'assistant digital. Donc je m'occupe de beaucoup de choses, donc du SEO, ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc le but est d'apparaître premier lors d'une requête sur le moteur de recherche. Je travaille beaucoup aussi sur l'UX. Donc c'est l'expérience client qui vive la meilleure expérience possible sur notre site afin de les satisfaire le plus possible. Et toutes ces missions-là, je les coordonne avec donc l'ensemble du pôle marketing. D'accord. Et concernant ton parcours, comment ça s'est passé? Alors moi, dès le collège, je savais que je voulais travailler dans le marketing parce que quand j'étais petit, il y avait Steve Jobs et c'était quelqu'un qui m'impressionnait vraiment de sa façon de parler, de sa façon de créer les besoins pour les gens. Donc au lycée, j'ai fait une terminale ES et ensuite j'ai fait une école de commerce. Et durant cette école, j'ai eu à faire des stages et j'ai fait un stage dans le digital et c'est ce qui m'a donné envie de faire un master pour me spécialiser dans le digital et la communication. Ensuite, à la fin de mon cursus, j'ai voulu prendre du temps pour apprendre l'anglais, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important dans le digital. Donc je suis parti en Nouvelle-Zélande afin d'améliorer mon anglais, mais aussi de m'ouvrir un peu l'esprit et de découvrir une nouvelle culture. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé le poste donc chez RS Components.
Et de ce fait, quel est le lien avec la robotique? Eh bien, vu qu'on travaille sur Internet, on est beaucoup lié avec Google, et donc ce qu'on appelle l'IA, donc l'intelligence artificielle, puisque Google dote ses algorithmes d'IA. Et donc de ce fait, pour bien travailler et pour apparaître premier, il faut satisfaire ces IA, donc il faut se renseigner, il faut être curieux, il faut suivre un peu les évolutions. Pour ce faire, il faut lire beaucoup d'articles, il y en a beaucoup qui sont en anglais parce que c'est l'anglais le principal. Donc on en apprend, on travaille énormément sur ça et on applique des nouvelles pratiques afin de satisfaire le plus possible ces fameuses IA, sinon on est pénalisé. D'accord. Et aurais-tu un dernier conseil pour nos collégiens qui participent au défi robot? Alors moi ce que je vous conseille c'est de toujours rester curieux, de toujours chercher à en savoir plus, à ne jamais rien prendre pour acquis et si quelqu'un vous parle, vous apprend, vous explique quelque chose, toujours l'écouter avec intérêt parce qu'on peut toujours apprendre de qui que ce soit et on apprend toujours donc c'est super intéressant et moi je vous dis bonne chance et amusez-vous bien. On espère que cette visite à RS Component vous a plu. On vous donne rendez-vous à la finale du défi robot parce que RS Component est partenaire. à vous de jouer. Au revoir.